Salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Kiwo Stars FM. Bienvenue à suivre cette nouvelle émission dans la zone. Une nouvelle émission de votre radio Kiwo Stars FM qui sera présentée par Calvin Moulungu et la seule et l'unique Amina Kwabo. Sylvain, bonjour. Bonjour Calvé, ça va? Ouais, ça va et toi? Ah ben je vais bien, tout va bien en tout cas. Ouais, quel plaisir déjà. Ouais, ça va, on est là. C'est un plaisir même de présenter ces premiers numéros voilà. avec toi. En sachant qu'on sera toujours ensemble pour. Oui, justement, on sera toujours ensemble. Ouais. Comme tu viens de le dire, nous sommes dans l'émission Dans la zone. Ouais, dans la zone. Comme nous le savons tous. Ouais. La connaissance est la meilleure chose qui soit. Découvrir ce qui se passe dans sa zone, c'est très important parce que ça permet de se découvrir soi-même. Voilà. Et surtout que c'est une zone où il y aura beaucoup de choses. L'actualité culturelle, sportive, politique, économique. Et puis voilà. On aura aussi des invités. Justement. Voilà, mais également, c'est vrai, il y a beaucoup de rubriques à retrouver dans il y a pas mal de rubriques en tout cas. On en a nombreuses. Voilà. Donc il faut que les gens nous suivent pour découvrir ce qu'on va faire. Ouais. En tout cas, la découverte, c'est nous dans l'émission Dans ma zone. Ouais. Si vous aimeriez vraiment savoir tout ce qui se passe, en tout cas, on est là et ça bouge déjà. Voilà, et on aura toujours présenté cette émission avec Amina Kwabo. Dans juste quelques secondes, on va démarrer par la première rubrique, le sport dans la zone. Juste dans un instant. C'est le sport dans la zone. Et pour cette première rubrique, on reçoit M. Georges Benmouima qui est avec nous. Georges, bonjour. Bonjour Calvin et merci à tout le monde. Voilà, un plaisir de te recevoir. Il est en train de sourire, est-ce que tu as vu Calvin? Ouais, très content, il a toujours été comme ça. Ouais, surtout quand il s'agit de parler sport, ça va rester en fait une passion. Voilà, pour toi Bina, qui représente les sports pour toi? Ben, je vais dire, les sports, d'abord j'aime le sport. Le football surtout. Ouais. Voilà. Parmi tous les sports qui existent dans le monde et dans notre zone, j'aime vraiment le football. Le foot. Ouais. Voilà. Mais je ne joue pas. Ah ouais. Non, il ne faut pas mentionner ça. Moi, je ne joue pas en tout cas. Ouais. Alors, Georges, qu'est-ce qui se passe déjà dans la zone sportive? En fait, comme Amina l'a dit, elle est amoureuse du football. Je vais la faire plaisir aujourd'hui en parlant uniquement du football, surtout en République démocratique du Congo. Je pense que ça va la tenter. Ouais. Alors, en sport, en fait, ce qui fait la haine de l'actualité, c'est les prochains rassemblements de la sélection nationale de la RDC. Vous le savez, les léopards congolais auront un match très important au mois de juin. C'est l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Okay. Et donc, ça passe ou ça casse pour les Congolais. Donc, ils seront obligés de gagner ces matchs pour garder ses chances de qualification. Et pour ces matchs, déjà, les sélectionneurs nationaux éclairer l'opinion sur la date de la publication de sa liste des joueurs retenus pour ces matchs. Donc c'est déjà pour le 29 mars, au terme d'une conférence de presse que Sébastien Desabre va animer au siège de la Fédération congolaise de football association. Mais on connaît déjà la date de cette rencontre. C'est pour le 18 juin prochain à Franceville au Gabon. Donc les Léopards vont jouer loin de sa base et nous comme Congolais on essaiera de suivre ces matchs à la télé. Les Congolais se démarquent toujours et les Congolais se fait toujours voir. Alors Caleb, on a toujours tendance T'as dit quel nom déjà? Ouais, on a toujours tendance à croire que non, quand il s'agit du léopard, tout le monde, son cœur bat. Bon, la RDC nous a toujours habitués aux surprises, puisque dans cette compétition, la RDC a très mal démarré ses éliminatoires. 2 défaites, 1 victoire et 1 match nul. Donc, il a fallu attendre l'arrivée d'un nouveau coach pour voir les Léopards se relancer dans la course, puisque au tableau de pondération ou encore au classement partiel, les Léopards comptent uniquement 4 points. Les Léopards sont bons derniers. 4 points derrière les Soudans. 6 points, la Mauritanie 5 points et les Gabon 7 points. Donc, pour les 2 derniers matchs, les Congolais seront obligés de gagner ces matchs. En déplacement face au Soudan, et en déplacement contre les Gabon et à domicile contre les Soudans au mois de septembre. Voilà. Mais le problème, c'est déjà notre stade. Un grand pays comme la RDC, le stade n'est pas homologué. Voilà. Il paraît qu'il y a des problèmes. C'est ça qu'également, on voulait un peu découvrir ce qui se passe avec les stades de Martyrs. Ouais, en fait, les stades de Martyrs n'étaient pas homologués par la CAF pour la 4e journée.
Voilà pourquoi les Léopards étaient dans l'obligation d'évoluer dans les stades du tout-puissant Mazembe. Alors, le nouveau ministre des Sports, notre ancien confrère Kabulo Mwana Kabulo, lors de son séjour au siège de la CAF, il a promis que les stades sera homologué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire avant les débuts de la compétition Fatih Cup, un tournoi que la RDC va accueillir au mois de juin. Voilà. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de commentaires par rapport à... en fait, il y a à boire et à manger sur cette question, puisque le ministère avait bien précisé que c'est une compétition qui est financée par la FIFA, mais le secrétaire de la CAF, lors de son séjour à Kinshasa, il avait éclairé l'opinion que ni la CAF, ni la FIFA, aucune institution n'est derrière cette organisation. Donc, c'est une organisation du gouvernement congolais. Parce que ces derniers voulaient cacher au moins ces financements, puisque les championnats congolais actuellement est en décrétien, donc je peux le dire. Le championnat congolais n'a pas connu la fin. Les Léopards Chan ont quitté la compétition avec 0 but marqué. Donc, il y avait beaucoup à reconstruire. Et ils ont vu que si on se mettait devant cette organisation, les Congolais vont nous jeter des pierres, et donc on laisse cette organisation à la CAF ou à la FIFA. Mais la FIFA est venue pour éclairer l'opinion. Voilà. Parce que ces stades fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les stades congolais n'est toujours pas homologués. La CAF a encore précisé qu'il faudrait encore réaménager ces stades. Et ces stades a été une fois de plus fermés par les ministres des Sports. Donc nous attendons l'homologation. Et pour les Congolais, ça serait important que ces stades soient homologués avant le mois de septembre, puisqu'au mois de septembre, les Léopards vont jouer un match très important à domicile face au Soudan. Et ce stade n'a pas permis également au club congolais de prester bien aux interclubs de la CAF, puisque la formation devait clubs évoluer à domicile au Congo-Brazza, DCMP évoluait à domicile en Angola, et Lupopo évoluait à domicile en Zambie. Donc, quand on sera vieux, on aura des matières... Merci beaucoup, Jean. Peut-être qu'à la prochaine, vous allez encore revenir. Il va revenir à la prochaine. Attends. Alors, comme on dit en Swahili, Aseme... Tena tout à quoi dessus avec le Léopard. Que direz-vous à ces gens qui, justement, dans leurs esprits, croient que non, avec la RDC, c'est toujours le cas. Ça va pas peut-être marcher. En fait, moi, je suis trop optimiste plutôt avec le nouvel entraîneur Sébastien Desabre. C'est quelqu'un qui est venu apporter un plus dans cette sélection. Parce qu'il a joué 2 matchs, il a gagné un match, il a fait un match nul. Donc, au mois de juin, il va jouer son 3e match. Grâce à lui, il y a certains joueurs qui ont accepté des binationaux qui longtemps refusaient de venir porter les mots de la RDC ont accepté de venir. Les William Balikwisha, les Silas Kantompa, ils sont nombreux. Et pour les prochains rassemblements, il y a des joueurs comme Simon Banza qui évolue en Portugal et qui a accepté également de venir porter les maillots de la sélection nationale. Il y a également la fédération qui peut avoir une page Facebook professionnelle qui est en fait certifiée. Donc c'est pour dire il y a une équipe qui est venue reconstruire l'équipe nationale. Et donc pour ceux-là qui ne sont pas optimistes avec l'équipe nationale, je vais dire que croisons les doigts et attendons les résultats. Mais moi je suis trop optimiste comme journaliste et sportif congolais et un des sympathisants de cette sélection nationale. Donc on attend en tout cas avec impatience le match de la RDC. Surtout que on souhaite également bonne chance. C'est un Égyptien qui sera au sifflet principal. Et les Égyptiens n'ont jamais été tendres avec les Léopards congolais. Merci beaucoup Jean-Louis, c'était un plaisir de partager ces petits moments avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup Calvin pour l'invitation. Merci Georges. Amina, on est tous ensemble, on va prendre une petite pause et retrouver notre deuxième intervenant juste dans un instant.